Et le PPRD, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le parti d'opposition de Joseph Kabila, a lui aussi réagi par la voix d'Aubin Minakou, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Écoutez. Nous ne pouvons que saluer cela en tant qu'homme de paix. Mais, il y a un mais, la crise congolaise est polymorphe. Elle est bien au-delà des aspects purement militaires, particulièrement à l'est du pays. Elle doit être réglée dans sa racine à travers le dialogue, un dialogue inclusif, un dialogue global, y compris Kabila, qui est aussi à la recherche de la paix à sa manière. À Bukavu, l'image a fait le tour des réseaux sociaux. Sur cette vidéo tournée par un habitant samedi, des militaires de la FCM 23, entassés en convoi, se dirigent vers Nyangezi. C'est la route du front. Ces derniers jours, des affrontements entre rebelles et Wazalendo ont éclaté dans les hauts plateaux d'Ouvira, mais aussi sur l'axe de Walungu à Chabunda, plus à l'ouest, où les FARDC ont répondu à des attaques du M23 samedi, selon une source militaire. Le jour même, un accord de principe a pourtant été signé à Doha, incluant un engagement pour un cessez-le-feu. Hier, ils ont signé les accords. Mais malgré ça, on voit des soldats des FARDC arriver, en plus de ceux du M23 qui sont ici. Alors on se demande bien quels accords ils ont signés, parce que les soldats continuent d'arriver. Je ne sais pas si ces accords peuvent vraiment apporter la paix. Je n'ai plus vraiment d'espoir en ces accords. Les signatures ne veulent plus rien dire. Ils peuvent signer comme ils veulent, mais nous, ce qu'on veut, c'est leur départ. Près de 130 km plus loin, à Uvira, la deuxième ville du Sud Kivu, devenue le siège temporaire des institutions provinciales, les habitants observent la situation de près et l'inquiétude gagne du terrain. Actuellement, nous entendons des détonations d'armes dans les hauts plateaux. Par exemple, à Mazango, hier, il y avait la guerre et cela nous inquiète, nous les commerçants. Parfois, on ferme le travail avant l'heure, par crainte de la situation sécuritaire ici, chez nous, à Uvira. La déclaration de principe signée à Doha inclut un engagement des parties pour l'interdiction des attaques et des tentatives de modification des positions sur le terrain. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Les PPRD, à travers son vice-président Aubin Minakou, réaffirment quant à lui que seule une approche globale et inclusive peut conduire à une paix durable, un avis partagé par Sandra Kyungu, cadre du parti depuis la diaspora. C'est une initiative de paix dont nous prenons bonne note. Néanmoins, nous constatons que le régime qui, hier, disait ne jamais négocier avec des pantins, le fait aujourd'hui. Et c'est bien. Mais dans l'accord, on ne parle nullement du retrait des troupes de l'AFC M23, mais plutôt d'une cessation des hostilités mutuelles. Donc, les deux parties vont garder leur position initiale. Personne n'avance, personne ne recule non plus. C'est donc le statu quo. Et une fois de plus, le temps donne raison à notre président national, le président Joseph Kabila, qui a dit en son temps que l'une des pistes pour sortir de cette crise profonde et multiforme, c'est le dialogue inclusif. Nous devons quitter l'arrogance et la chasse à l'homme pour parler entre Congolais. Tout le reste n'est que la poudre aux yeux.